Alors, on est avec Martine Jean qui lance présentement son premier album, tout premier album, Tous Azimuts. Bonjour Martine. Bonjour Annie-Belle, ça va bien? Oui, toi, comment Oui. ça va? Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé. Oui. Comment tu vis ça, là, tout l'engouement de cette sortie d'album-là, le lancement et tout ça ce soir? Ben là, je te dirais qu'il y a beaucoup d'excitation. Je disais justement à mon conjoint, j'ai comme un tremblement intérieur. C'est un peu comme, je me sens un peu comme sur un nuage irréel. Ouais. Je pense que je vais réaliser après, là. Tout l'événement, là, je vais garder ça en ma mémoire, puis je vais revivre ça doucement, là, dans la tranquillité de mon foyer, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est que le 5 à 7 vient juste de commencer et il y a vraiment beaucoup de monde déjà. Est-ce que tu t'attendais à ça? Ben écoute, je me disais, sur tous les amis Facebook et Hotmail que je pouvais avoir, je me disais, si je peux en avoir au moins le quart, ça serait pas pire. Puis c'est sûr, avec la publicité qui a été faite et la page officielle Facebook aussi, ça aide beaucoup, ça tient les fans au courant de ce qui se passe. Donc, c'est ça qui est le fun avec Internet aujourd'hui. Mais je pense que les Rimousquois attendaient ça aussi parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouvelles de toi et tout ça. On t'a vu dans le dernier spectacle pour bénéfice à Centraide. Et tu as fait partie de Nostalgie ici à Rimouski. Tu as fait partie aussi, tu as fait beaucoup de spectacles. Tu as fait partie intégrante de la scène culturelle à Rimouski. Donc, les gens étaient assez chauds à l'idée là, de te revoir ici, en plus avec ton premier album. C'est ça. Puis depuis 2000, je dirais, intensivement. Avec le groupe Hommage à Heart, aussi Dog and Butterfly. J'ai fait beaucoup de théâtre aussi. Donc, les gens me connaissent, savent que je suis une fille active sur le plan culturel. Et plusieurs venaient me voir à la table tout à l'heure et me disaient « Enfin! » Parce que c'est ça, c'est un album avec mes propres chansons et ceux qui me connaissent intimement savent que ça fait quand même quelques années que je travaille sur ce projet-là. Donc, ils savent la fébrilité que je peux vivre à l'intérieur et l'émoi que ça me fait. Et parlons-en de Tous Azimuts. C'est un CD, je l'ai écouté cette semaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de ligne directrice. On peut se sentir dans les Caraïbes. Après ça, c'est du rock, ça passe de la ballade. Pourquoi avoir choisi de faire parce que c'était composition aussi, pourquoi avoir choisi de faire un melting pot de toutes ces chansons-là ensemble? Parce que moi, je suis une fille qui aime plusieurs genres musicaux. Je vais être capable d'aller passer une soirée avec du gros rock à me brasser les cheveux sur Metallica, comme je peux aller dans une soirée où je vais entendre du Mozart et je vais être aussi à l'aise dans un endroit comme dans l'autre. J'ai des goûts très éclectiques au niveau musical. Donc, ça se transmet sur Ça se reflète. Oui, ça se reflète sur l'album. Et Tout Azimut aussi, le concept, c'est que moi, je suis une fille qui adore voyager. Et c'est sur le fond de l'album, c'est une carte, une carte, on dirait un peu pirate, là, une carte de pirate. Et c'est vraiment là, le goût du voyage que je voulais inspirer aux gens en ayant des chansons de différentes origines, les musiques du monde. Et soulignons-le, il y a des gens, des musiciens qui ont travaillé avec toi sur cet album-là. Je pense qu'il y a des musiciens rimouskois, si je ne me trompe pas. Il y a Marianne Arsenault de Rimouski qui est sur l'album. Sinon, il y a aussi un jeune homme de Rivière-du-Loup, Olivier Martin. Il y a quelqu'un qui habite présentement à Gatineau, Pierre Tremblay. Il y a aussi Vadim Schlapak. Ça, c'est mon ami ukrainien. Lui, je suis très heureuse de l'avoir parce que c'est grâce à lui, à cause de ses guitares, que j'ai pu avoir toute la sonorité latino, les mélodies un peu mélancoliques ukrainiennes. C'est incroyable. Quand je le vois jouer, là, je fais comme ensuite, il y a eu Jonathan aussi, Jonathan Gagné, le conjoint de Marianne Arsenault. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Il n'y avait pas Anne Bilodeau aussi? Anne Bilodeau d'ici aussi, merci. Anne Bilodeau, oui, le violon magnifique. Oui. Ah, oui. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de la rencontrer et on a encore des projets communs. Très sympathique, Anne. Et dis-moi, c'est toutes des compositions, sauf une qui est Amère America de Luc de la Rochelière. Pourquoi avoir choisi cette chanson-là?
d'abord, je voulais choisir une chanson en français pour que ça s'insère bien dans mon album en français. Et je voulais vraiment avoir une chanson d'un auteur, oui, mais d'un homme, plutôt que d'une femme, parce que souvent, quand je veux chanter une chanson de femme, ben, c'est comme si ma voix ressemblait trop à... Ouais. Alors, je voulais vraiment avoir une chanson d'homme. Et la chanson Mère America, c'est ça que ça parle de la différence sociale, des différences sociales, de l'indifférence aussi qu'il peut y avoir face à des gens qui vivent dans la misère. Et moi, je suis très sensible à ces choses-là. Je travaille sur une communauté autochtone, donc je suis hyper sensible face à la misère humaine. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette chanson-là. Et d'ailleurs, la chanson en anglais que je fais sur l'album, c'est une chanson qui parle de l'environnement, de la protection de l'environnement, que chacun peut faire quelque chose. Plus ça va, plus, comme j'expliquais un peu plus tôt cette semaine, je suis très réactive face à ce qui se passe autour de moi et de plus en plus, ça va paraître dans mes textes, dans mes chansons. Et en terminant, j'aimerais savoir, parmi tes compositions, laquelle est ton coup de cœur sur cet album-là? C'est difficile à répondre, mais... C'est sûr que moi, je suis une fille qui adore danser, donc pour les chansons rythmées, je dis-moi, j'étais dans la peau, à Mère America. Mais dire, là, pour l'intériorité, les violons, la guitare qui est dessus, la lettre. La lettre qui est excellente, ça du temps passant. À ma première écoute, là, avec tout l'ensemble, la voix, les violons, les guitares, là, j'ai pleuré. C'est vraiment quelque chose quand j'ai eu... parce que moi, quand j'ai enregistré ma voix, les violons n'étaient pas encore... Anne est venue enregistrer après moi. Donc, quand je l'ai entendu avec les violons, c'était quelque chose. Ben merci Martine pour ta belle générosité. Puis je vais te laisser retourner à tes autographes et au lancement en tant que tel. Je pense que tu es attendue. Oui, je pense qu'ils veulent commencer. Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir.